DaVinci Resolve 101 Plus, où on va plus loin que les bases de DaVinci Resolve. Une petite vidéo rapide pour faire une petite animation de colorisation dans la page Color de Resolve. Voilà, alors on se retrouve ici dans la page Edit, pour l'instant, du Resolve, pour se dire, par exemple, si on voulait coloriser cette vidéo du chat et la faire passer en noir et blanc. Alors, bon, déjà, on pourrait prendre ce clip et aller le coloriser, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est de le basculer en noir et blanc, d'animer, en fait, un passage en noir et blanc. Il y a plusieurs techniques. La technique la plus simple, c'est de dupliquer ce clip en prenant que la vidéo, donc en faisant option clic et puis ensuite option glisser pour dupliquer sa vidéo. Ça marche tout le temps, option glisser, on duplique sa vidéo. Et ensuite, ici, ce clip-là, ce clip du dessus, on peut aller le désaturer complètement dans la page color. Donc on peut basculer dans la page color, soit en cliquant ici, soit en faisant un majuscule 6. On bascule dans la page color. On est sur ce clip du dessus, ici, on voit bien, là, voilà, là on est sur le clip du dessous et ici sur le clip du dessus. Ce clip là, on va le désaturer totalement. Voilà, on peut lui ajouter un petit peu de contraste pour que ce soit plus joli, ou on pourrait le faire aussi ici, voilà, avec une courbe un petit peu comme ça en S pour ajouter un peu de contraste. Voilà, allez, admettons, le but c'est pas de coloriser, c'est de passer en noir et blanc. Et ensuite, lorsqu'on revient sur notre page Edit, on a évidemment ce clip là qui est en noir et blanc au-dessus de l'autre qui est en couleur. Donc si on se met ici et qu'on appuie sur D, on va désactiver le premier clip, on va avoir l'autre en dessous, on va réactiver ici, voilà. Et donc en fait l'idée c'est d'animer ce clip là. On peut le faire avec des images clés sur l'opacité, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va se dire, tiens, par exemple ce clip là, il dure, alors avec un commande D on a la durée, il dure 9 secondes et 14 images, voilà, c'est assez long. On va se dire à partir d'ici par exemple on va l'animer pour qu'il devienne visible à partir de là et qu'il monte en étant animé. Donc on peut le raccourcir tout simplement, voilà, et ici simplement, voilà, ici on a donc là j'ai créé ici une petite transition d'opacité, et simplement comme ça, hop, voilà, on aurait le passage en noir et blanc. D'accord? Ça, c'est une toute première technique. Ça permet, voilà, on a la couleur. Et ensuite, on a le passage en noir et blanc qui est animé. Voilà. On pourrait évidemment l'accélérer. Il suffit un petit peu de ralentir. Comme ça, là, il dure. Voilà, on va le faire durer 3 secondes. Voilà. Et donc, à nouveau, la couleur. Et on a notre passage en noir et blanc pendant une durée de 3 secondes. Ça, c'est la technique la plus simple. Donc là, déjà, hop, on va revenir, on va remettre notre opacité. Donc là, en fait, on a une bascule directe sans transition. On peut créer une transition ici, l'opacité, avec les points clés. Donc on peut se dire, ici, c'est mon premier point clé. Je vais ajouter une image clé ici. Voilà, on a une image clé avec une opacité à 100%. On va la basculer à 0. Notre image clé, elle est à 0%. Donc ici, ça n'avance pas. On avance. Alors pour avancer de toujours 3 secondes, pour faire le même type d'effet, il suffit en fait de se mettre ici, de ne pas sélectionner de clip, de venir ici dans son timecode, de faire plus 3, plus 300, plus 3 secondes 00 image, entrée, on a avancé de 3 secondes dans la timeline, et en fait, voilà, on revient ici sur notre opacité, on la bascule à 100%, il va créer un point clé tout seul, et donc là, à nouveau, hop, on a la couleur, et on bascule au noir et blanc en 3 secondes. Avec ces points clés, on pourrait faire d'autres choses. Donc en fait, on pourrait rallonger la taille de notre clip. Ici, il n'existe pas, et il va commencer. Alors, pour afficher les points clés, ici, petite icône là, hop, on voit nos points clés, d'accord? Et donc en fait, on voit bien que là, il est à 0% d'opacité, et au fur et à mesure, il va monter à 100% pour arriver à 100%. On l'a comme ça. On pourrait évidemment sélectionner ces points clés et rendre ça avec une petite courbe comme ça, un petit peu plus douce. Voilà, on a la même chose. Alors bien entendu, l'avantage d'être ici en mode keyframe, c'est qu'on peut en rajouter. Donc en fait, il suffirait simplement de venir ici avec une option clic pour rajouter une keyframe, venir au tout début par exemple ici, refaire la même chose. Celle-ci, on l'a montrée à 100%. Voilà,
et on viendrait sur celle-ci faire un petit ease in and out. Voilà, on a quelque chose qui serait easé, hein, voilà, on peut dire, hop, celle-ci aussi, voilà. Et donc là, on a quelque chose qui est beaucoup plus adouci, avec du noir et blanc qui passe à la couleur, qui repasse au noir et blanc. Lorsqu'on va se mettre ici, on est bien en noir et blanc, on va basculer à la couleur, et on va revenir au noir et blanc. Donc c'est l'idée pour pouvoir animer comme ça sa couleur. Maintenant, il y a d'autres techniques. Donc on va supprimer la totalité ici du composite. Donc voilà, ici on n'est plus qu'en noir et blanc. Et donc l'idée, c'est d'aller faire ça dans la page Color. Donc, on va revenir un petit peu plus loin comme ça ici. Voilà, on va revenir dans la page Color ici. Hop, on est toujours bien sur ce clip-là, qui est en noir et blanc. On est d'accord, hein, ok. Et donc l'idée, ça va être d'ajouter des points clés sur ce clip-là ici, pour animer la colorisation. Donc les points clés, ils sont ici dans la palette, là, ici. Voilà. Et donc ici, on voit bien que on va pouvoir choisir ce qu'on va vouloir corriger. Alors soit on a le sizing, mais je ne l'utilise pas ici, là, sur cette vidéo-là. Et ici, on a le correcteur 1. Donc en fait, l'idée, ça va être de lui dire, bah, ok, je me mets ici, par exemple, au tout début. Hein, voilà, première image de ce clip-là. Je vais ajouter un point clé. Hop, toujours le clic droit, hein, le contrôle-clic. Ajouter un point clé dynamique, une image clé dynamique, hein, voilà, pour être plus clair, voilà. Donc l'idée c'est d'avancer de 3 secondes, donc on vient ici dans son viewer, on fait plus 3 secondes, hop, on a avancé de 3 secondes, on vient ici, on lui rajoute une image clé dynamique, et on voit bien que là, voilà, on a quelque chose qui se passe, puisque du coup on a des points clés, des images clés dynamiques. Et donc l'idée maintenant c'est de venir sélectionner l'image clé. De quoi on a besoin? On a besoin du color corrector. Ici, en fait, ce qu'on veut, c'est que notre color corrector ici, là, il soit remis à 0. Donc on a notre image en couleur. Et lorsqu'on va avancer, voilà, vous voyez, il a fait la même chose. Il est passé en noir et blanc. On a ajouté une image clé sur notre color corrector. C'est-à-dire qu'en fait, on avait créé les deux images clés. La deuxième ici, on a bien notre color corrector ici qui est appliqué. Hein, d'accord, puisqu'il est là, hein, il nous a bien rajouté ici le fait qu'il y a un point clé, notre color corrector est appliqué, et puis sur la première ici, ben, il est remis, je l'avais remis à 0. Donc on peut aussi évidemment gérer la même chose que ce qu'on avait fait tout à l'heure dans la page Edit. On peut continuer à avancer par exemple, et on peut venir par ici, rajouter à nouveau une image clé, donc hop, toujours pareil, un CTRL-clic, ajouter une keyframe, et si je venais ici, là toujours sur le color corrector, je venais lui redire on dans l'air à nouveau, et quand on va revenir ici au début, on va être en couleur, on va basculer en noir et blanc, et on va rebasculer en couleur ensuite. Voilà les moyens d'ajouter des keyframes, des images clés pour animer un changement de couleur ou des changements. Hein. Là, on l'a fait simplement sur du passage couleur noir et blanc, mais le concept, vous avez compris comment ça marche. Alors avec les keyframes dans la page Edit, c'était facile. Hein. Ici, voilà, on sait faire. Et puis maintenant, on sait le faire aussi dans la page Color. C'était un petit Resolve 101 plus où on va un peu plus loin, cette fois-ci dans la page Color. À bientôt.